il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Mon oncle Roger passait ses hivers au Mexique, plus précisément à Acapulco quand il était jeune. Et quand tu vas chez lui, il y a une photo noir et blanc de Sean Connery qui est en vacances à Acapulco avec une demoiselle, je ne sais pas si c'est sa blonde, sa femme, peu importe, et il a juste l'air vraiment heureux. Et moi, quand j'étais jeune, j'allais chez mon oncle et je regardais cette photo noir et blanc, puis il y a quelque chose d'hypnotisant là-dedans. On dirait que ça marque une époque. Je ne connais pas Sean Connery, j'ai à peu près aucune idée de ce qu'il a fait. Je n'ai pas vécu l'époque des années 70, quoique j'aurais aimé la vivre. Tu peux le voir par tout le nombre de Westphalia, comment je tripe sur cette espèce d'époque-là. Mais je ne l'ai pas vécu, donc cette photo-là ne représente rien pour moi en tant que telle. Mais on dirait que c'est comme une époque prise en photo, puis quand tu le regardes, tu réalises comme l'énergie de cette époque-là. Et quand j'ai connu ma blonde, mon beau-père restait en Gaspésie, et quand je suis arrivé en Gaspésie, il y avait une photo agrandie, et là, je ne sais pas c'est quels trois intellectuels, là. Je pense que c'est un poète, peu importe c'est qui, c'est trois grands intellectuels français qui sont d'une station de radio, ça doit être dans les années 60-70. Écoute, il y a un cendrier rempli de cigarettes. Ils ont tous les trois une cigarette à la main et tu vois qu'ils parlent dans des micros. Donc, c'est sûrement un débat intellectuel ou juste une convention intellectuelle. Et la même chose se passe devant cette photo-là. Tu vois, je ne suis même pas capable de te nommer le nom de ces gens-là, mais on dirait que ça représente une époque, même si je n'ai pas vécu cette époque-là, même si je suis très loin de cette époque-là, dans le sens que je ne l'ai pas connue, mais cette espèce d'époque où ce que les intellectuels, où ce que peut-être plus de gens ont eu accès aux connaissances, parce qu'on tend à l'oublier, mais tu sais, les universités au Québec ouvertes au public, c'est en 1960, là. Ça veut dire qu'il y a 60 ans, ça n'existait pas. Fait que tous les gens qui ont plus que 60 et 15, mettons qui ont 80 ans aujourd'hui, ça a été d'un précurseur à l'université. Là. Avant ça, tu allais au champ, puis tu finissais ta sixième année, puis si tu étais vraiment riche, tu avais la chance d'aller dans des études supérieures. On cherche à l'oublier. Donc, ça représente cette espèce d'époque-là. Puis même si je me trompe totalement, sa photo, c'est une autre photo que je regardais, puis que j'étais comme « Wow, c'est hypnotisant. Il y a quelque chose dans cette photo-là qui m'hypnotise. » Je ne suis pas un grand amateur d'Instagram à la base, mais je suis tombé sur le compte de la photographe officielle du premier ministre, notre premier ministre François Legault. Son compte, c'est Émilie Nadeau. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode si jamais ça t'intéresse. Donc, elle, en gros, sa job, c'est de suivre le premier ministre et de faire des photos. Et sur son Instagram, elle en choisit qu'elle affectionne particulièrement. Et c'est le fun parce qu'elle n'en publie pas comme 50 par jour. C'est vraiment des bonnes photos. Et l'autre jour, j'ouvre Instagram pour aller voir un message et je tombe sur une de ces photos où ce qu'on voit François Legault de côté à une table. C'est une conférence qu'il a donnée, un point de presse qu'il a donné. Tout en noir et blanc, mais un noir, une lumière parfaite. On voit qu'il regarde au loin. La noirceur de la photo, bref, ça représente notre époque. Sincèrement, là, surtout là, comme avec toute la pandémie, tout le contexte un peu noir, grisonnant qui va avec, quand j'ai vu cette photo-là, le même effet d'hypnotisme est tombé en moi. Je regardais cette photo-là et j'étais comme « Wow, OK ». Comme là, je l'ai vécu, mais je pouvais vraiment rapporter mon sentiment que j'avais quand je regardais Sean Connery ou quand je regardais les trois intellos, puis je me suis dit, OK, ça, c'est ma photo d'époque qui va être affichée chez nous. Donc, je communique avec la photographe et je dis, écoute, j'ai dit, j'ai-tu le droit de prendre la photo puis d'en sortir un grand format, tu sais, parce que je sais pas trop comment ça marche, puis tu sais, c'est quand même le premier ministre. Bon, c'est sûr que ça va être exposé chez moi dans mon sous-sol, c'est pas comme, je veux pas en faire la revente, tu sais, on s'entend, mais je vais quand même demander la permission. Et elle me répond, oui, bien sûr, et j'ai dit, hey, est-ce que je pourrais l'avoir comme en plus gros format? Donc, elle a été ultra gentille à m'envoyer un courriel avec la photo originale. Et là, j'ai envoyé le tout au laboratoire Gosselin qui, eux, vont me le sortir sur un laminé 3 par 2, quelque chose comme ça, 3 pieds par 2 pieds.
J'ai tellement hâte de juste comme afficher ça dans mon bureau. C'est ma photo d'époque. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.